C'est parti, le coup d'envoi du deuxième match de cette tournée d'automne. Écosse-Fidji, les deux équipes qui se sont affrontées 9 fois dans leur histoire. Là, il y a eu obstruction. Ashman, fond d'alignement, on a changé de preneur de balle avec Cummings pour lancer Darcy Graham. On va éloigner avec Hugh Jones, Hastings rentré dans le trafic, Calro il trouve le chemin et c'est lui qui marque le premier essai. Celui-là il est validé pour Kyle Rowe. Et bien après 9 minutes, ça y est, il est là, le premier essai écossais. Là on a pu voir hein, cette superbe lancement en touche, fond de touche, on a mis de la vitesse, de la précision, tout a été fait de façon clinique, on le voit avec de la vitesse. Alors même s'il y a un gros plaquage du côté des Fidjiens, on les consomme, on les resserre finalement, et surtout avec la circulation de balles et des joueurs plutôt proches du porteur de balle. Hastings pour la tentative de transformation, vous voyez l'alarme, la pendule en haut. À 60 secondes pour l'œuvre collective, on va dire, de la défense fidjienne aux abois dans ce premier quart d'heure. Allez, la fin de... on a décidé de revenir côté fermé avec Ashman, Darcy Graham. C'est magnifique cette combinaison sur la touche des Écossais. Et Darcy Graham qui signe son retour. On ne l'avait pas vu depuis la Coupe du Monde. Le voici pour son 19e essai international en 40 sélections. On voit, c'est le pilier droit qui est Tawake qui ferme, hein, qui est verrouilleur dans les 5 mètres. Là, il se laisse fixer par cette combinaison, ce lancement avec plein de vie. Et la transformation réussie par Adam Hastings, organisé. Ouais, désorganisé, et surtout, attention, c'est joué rapidement pour... Oh, il la récupère le plaquage décisif. Non. Il n'y a pas d'en avant de Darcy Graham qui le récupère pour le doublé. Le doublé de Darcy Graham en 2 minutes. Il va falloir revoir cette image parce qu'on a l'impression qu'il perd le ballon au contact face à Logani Mazi. Pour l'instant, il n'y a pas d'en avant, hein, monsieur Vance signifie aux joueurs fidjiens. Pour l'instant, on ne m'a rien signalé, surtout pas l'arbitre de touche. Rowe ne part pas devant le moteur Hastings, donc il a le droit de pouvoir le capter. Et pour moi, il a un jeu au pied. Regardez, il va directement prendre le ballon sans forcément trop le capter. Et là, lâcher tout de suite sur son... Et il le touche du pied ou pas? Est-ce qu'il touche le sol ou pas lorsqu'il lâche le ballon, ou c'est la pointe de pied? On va le vérifier, ça va se jouer. Si ça avait été laissé de la gagne en jeu, je pense qu'on aurait revu l'image quand même. Oui, et zoomé quelque peu. Does make contact with the ball after dropping it, so the try will stand. I'm sorry for the confusion that was made. Okay? Try will stand. Ah non, il y a bien essayé. Ah non, le kick est bon. Ah oui, il a ce genre d'action. Gauche. Premier échec au pied pour... À se mettre sous les dents, c'est compliqué. Allez. La voie aérienne utilisée par Ali Price en dessous. Duhan van der Merwe au duel. Il est bien monté Caleb Muntz. Le ballon vivant. Lomani la sortie pour les Fidjiens. Oh, attention à l'interception. L'interception, c'est trop facile. C'est trop simple. Et c'est Hugh Jones qui va planter déjà le 4e essai écossais. Deux ballons perdus lors des récupérations de Muntz hein, sur ce jeu au pied. Tout à l'heure, on a vu une faute, une obstruction entre le porteur de balle et la défense. Et cette fois-ci, voilà, on n'est pas suffisamment en profondeur. C'est la défense qui avance plutôt. Et Hugh Jones ça a tellement été. Avec la transformation, le score est lourd, très lourd. 26-0 au large. Pour l'instant, ils insistent dans les preuves de force, les Fidjiens. Lomani avec Tawake. Ils sont encore un peu short, a dit l'arbitre. Bon, il y a des grands espaces là-bas, côté gauche, dans le dos. Voilà, encore. Voilà, là, c'est vu. Allez. Une série de passes peut-être peut permettre d'aller au bout. Ravula, ouais, c'est pas forcément bien donné. Le duel, il est joué. Le duel, il est gagné. Avec derrière Ravula qui se rapproche et qui va y aller en force. L'essai d'Issaïa Ravula. Ça a été laborieux, mais la libération est là. Premier essai des Fidjiens.
qui retrouvent un peu de fierté dans leur rugby. Et ça va faire du bien à ces joueurs-là, puisque cette séquence elle a été très longue. Il a fallu vraiment multiplier les séquences en étant plutôt juste sur le jeu pénétrant, jeu proche. Et ensuite là sur ce jeu déployé, on arrive quand même à casser 1-2 plaquages pour retrouver son partant. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble, mais pas forcément au plus haut niveau international. La transformation n'est pas... Il est à 3 sur 4 au pied, Adam Hastings. Il est maintenant à 4 sur 5, 3 points de plus. Est-ce que c'est préparé? Pas forcément. Non, il n'y a pas vraiment de combinaison. C'est Tawake droit devant. Lomani vont essayer de marquer au plus près des poteaux. Il y a un avantage en cours. Les Écossais, encore à la faute. Beaucoup de fautes concédées par les Écossais. Oh oui, dans il va y avoir un essai. C'est bien fait. Vers l'extérieur, ils ont trouvé l'espace, les Fidjiens. Ils se relancent dans ce match, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le deuxième essai pour les Fidji. Diren Alagi qui se démarque bien dans l'intervalle, lors de la passe de Lomani. On a joué le sens. Alors oui, on le disait peut-être que sur le départ de Tawake, rien n'était forcément très préparé. Par contre, ce qui était plutôt très intéressant, c'est la connexion là, des soutiens. On est propre, on arrive à embarquer Hugh Jones. On arrive à monopoliser les défenseurs et ensuite il se décale sur la passe. Il prend de court le tout et il se met dans l'intervalle avec sa puissance et sa dextérité. Regardez, il arrive à tendre le bras. La deuxième période. Parce que pour tout dire, on était très inquiets après les 20 premières minutes et il manquait directement. Donc il y a eu des changements qui concernaient la première ligne et c'est très bien joué. La fin de passe du capitaine des Fidji. Superbe combinaison dans le couloir des 5 mètres et les Fidjiens marquent le troisième essai. Et regardez cette joie de la sélection autour du capitaine Tevita Ikani-Vere. Très bien joué, très bien négocié. On a surpris tout le monde. Et les Fidjiens reviennent, grignotent leur retard. Ikani-Vere qui a plutôt bien joué, on le voit. Passe laser. Voilà, dans l'axe terrain, on va voir s'il n'y a pas forcément en avant avec la remise directe pour lui, pour le talonneur. Et Ravula a l'occasion de ramener les Fidjiens à 12 points. Il a raté ses 2 premiers coups de pied. Il ne manque pas le troisième, Ravula. Et la première période, eh bien maintenant il y a entre guillemets 17-3 en faveur des Fidji qui viennent de marquer 3 essais consécutifs et qui montent fort, qui montent vite. Mais Jordan a des espaces avec Van der Merwe qui revient à l'intérieur. Ça passe pour Van der Merwe. Déséquilibré. Ça joue rapidement avec James Dobie qui est rentré au poste de numéro 9 avec Scott Cummins maintenant. Il y a eu pas mal de changements, on fera le point dans quelques instants, mais les Écossais essayent de mettre de la vitesse avec Hugh Jones. Darcy Graham pour le triplé. Le triplé de Darcy Graham. La défense fidjienne perforée. Le réveil de l'Écosse qui s'est secoué un petit peu sur cette séquence. Ouais, la parfaite course, on va le revoir. De la part de Hugh Jones qui est venu maintenant, comme on dit, dans le même intervalle que son partenaire Tom Jordan. On a tenu un peu plus le ballon. On a aussi eu des joueurs qui ont permis d'avancer, on l'a vu. Tom Jordan dans un premier temps avec cette croisée. Van der Merwe qui apporte toute sa puissance. Et encore une petite partenaire, il me semble qu'il le déséquilibre. Et là c'est intéressant, voilà l'axe de course de Hugh Jones rentrante, main sur Tom Jordan. 27e essai international pour Darcy Graham, transformé par Adam Hastings. 36-17. Tout de suite à remettre de l'avancée. Une vraie satisfaction de ce match, d'ores et déjà. Le jeu au pied de Hugh Jones, ça suit. Le moment est favorable à Hugh Jones, qui n'a pas pu donner à Darcy Graham, mais qui donne derrière à Fagerson. Fagerson qui avance. On est peut-être en route pour un nouvel essai, qui serait le 6e essai de l'Écosse. Vers les extérieurs, non, pas encore. Ouais, bien fait. Darcy Ray qui slalom. Il reste quelques mètres à parcourir pour le talonneur écossais. Vers les extérieurs, la croisée, l'essai au ras du gazon. Avec énormément de vitesse. On ne sait par où il est passé. En tout cas, voilà, plutôt cette belle initiative de Hugh Jones. On voit que le premier rideau fidjien est plutôt dense. Alors le jeu au pied est plutôt opportun, efficace et réussi puisqu'il récupère le ballon. Et ensuite, vous l'avez dit, on est arrivé avec beaucoup de vitesse dans les espaces libres. Et là, l'initiative de venir croiser avec Dobie pour le... On reprend énormément le large pour les Écossais. Richardson a lancé. Nouvel avantage en cours pour l'Écosse.
Tuipulotu. Hop là, petite friandise d'Hastings. La passe dans le dos pour Hugh Jones. Avec l'essai en coin de Duhan van der Merwe. Voilà l'essai qu'il attendait. Et le sourire retrouvé. Le ballon lui vient sur l'épaule intérieure. La Chistera s'impose dans cette situation-là. Regardez, hop, je suis trop proche. Et je délivre une merveille de passe à Hugh Jones. Le geste technique. La défense un peu passive hein, des joueurs entrants fidjiens. Pas que Graham qui marquera aujourd'hui aux ailes pour l'Écosse et Hastings qui parachève son œuvre. Avec prise de balle début d'alignement Max Williamson. On va faire travailler les avants pour ce qui ressemble à la dernière séquence de ce match, la dernière occasion de marquer un essai, de marquer un 6e essai. 5 mètres à parcourir, c'est plutôt bien enclenché, mais c'est bien défendu du côté des Fidjiens. Pas trop mal, oui. Alors on va aller vers le large. Tuipulotu, la passe au pied d'Adam Hastings qui va régaler avec cette offrande pour Hugh Jones. Le 8e essai, ça tourne à la correction pour les Fidjiens qui, oui, vont subir leur plus lourde défaite face à l'Écosse. 55-17. Hugh Jones participe à la fête. Merveille de passe de la part d'Adam Hastings qui a vu que son centre déplacé à l'aile pour la fin de match était complètement démarqué. On le voit après ce relais du centre. McDowell, il arrive à générer ce jeu de pied. Le rebond est par les blessures, épaules, chevilles, genoux, il a tout eu. Et à un moment, il s'est demandé même. Il ne peut pas s'en sortir. Voilà. Il était bloqué par le soutien écossais. Sutherland qui a joué pour les Lions britanniques, c'est aussi l'un des enjeux de cette tournée. Se montrer avant la tournée des Lions britanniques à la fin de l'année. Hugh Jones c'est parti. Là voilà l'occasion d'essai avec van der Merwe. Jordan Dobie, le magnifique travail. Van der Merwe qui va sprinter pour aller chercher le doublé. Et van der Merwe qui va seul pour son 30e essai sous le maillot écossais. La coupe est pleine. N'en jetez plus. Et la barre des 60 est passée. Alors lorsqu'il a attrapé ce ballon au 30 mètres, on était certain qu'il n'allait pas rechercher de partenaire. Il a visé le centre du terrain, l'axe des poteaux et Hugh Jones qui met le pied en touche. Il ne sera pas valable cet essai. Terrible, c'est ralenti. On peut gronder, mais l'image est nette. Et on en reste là. Et c'est déjà largement suffisant au bonheur des Écossais.